Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer ce qu'est, selon moi, un coach spirituel. Alors effectivement, lorsque je me présente en tant que coach spirituel, la plupart du temps, ce n'est pas toujours clair. Et pour tout le monde, et c'est le moins que l'on puisse dire. Pour moi, être coach, c'est être un guide. Un guide pour vous montrer la voie et surtout pour vous montrer les moyens que vous avez à votre disposition depuis votre naissance. Oui, vous avez bien entendu, je parle bien des moyens que vous avez déjà à votre disposition, mais que vous avez déjà oubliés, ou en tout cas vous n'en avez pas encore conscience. L'objectif est que vous puissiez réussir à lâcher votre ego afin de laisser vos forces et vos talents s'exprimer. Apprendre à lâcher votre ego, c'est apprendre à lâcher prise. Pour vous guider, le coach s'appuie sur un ensemble d'outils qui l'aideront à vous faire passer à un niveau supérieur dans votre vie. Ce niveau supérieur, c'est la prise de conscience de votre dimension spirituelle. Oui, d'accord. Spirituel, c'est un mot qui n'est pas toujours compris, ou plutôt mal compris par la majorité d'entre nous. Et si vous avez du mal à comprendre ce terme, ou en tout cas comprendre ce que cela veut dire, comment prendre conscience de votre dimension spirituelle? En fait, quand on dit spirituel, il s'agit simplement de votre esprit. Quel est votre état d'esprit à chaque moment de votre vie? Je doute que vous puissiez répondre à cette question. Et pourtant, prendre conscience que votre état d'esprit est important, c'est tout simplement la meilleure façon d'en prendre soin et de prendre du temps pour vous. Je vous rappelle que votre état d'esprit est le résultat de la qualité des pensées que vous acceptez de laisser entrer dans votre tête. Et c'est votre état d'esprit qui est donc à la base de toutes vos actions, des actions que vous posez chaque jour. Alors en résumé, un coach spirituel, c'est un guide qui vous montre la voie pour que vous puissiez apprendre à travailler sur la qualité de votre état d'esprit. Allez, un rappel pour finir. Apprendre à lâcher votre ego ne veut pas dire qu'il faut s'en débarrasser, surtout pas. L'ego est indispensable pour vivre correctement votre incarnation. Il faut simplement apprendre à le mettre de côté quand vous en avez le besoin. Évidemment, le sujet est bien plus vaste que cela, mais bon, je vais m'arrêter là pour ce podcast. En attendant, je vous propose, si vous en avez envie, de partager vos questions ou vos commentaires juste en dessous. Et pour ma part, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.